Cette famille heureuse était en route pour emmener son fils à l'école quand ils ont soudainement eu un accident. Le couple de militaires n'a pas pu survivre, mais le fils a eu la chance de survivre, adopté par la tante qui est policière comme son propre enfant à cause de la perte de ses parents. Donc la personnalité de B est toujours triste et facilement en colère. Il a changé d'école 3 fois parce qu'il n'aime pas les brutes effrontées, mais il était intelligent, alors il est rentré chez lui pour étudier le droit tout seul et a réussi l'examen pour obtenir un diplôme en droit, mais comme il n'avait pas de diplôme d'études secondaires, le diplôme de droit n'était qu'un diplôme professionnel. Aucun employeur ne accepterait. Ils ont même dit sarcastiquement qu'il n'était pas éduqué. Ces mots venaient de ceux terminé a rendu Bayman fou. Il a ramassé la chaise sur laquelle il était assis et l'a jetée sur le recruteur, puis a quitté Bayman avec colère. Déprimé, s'est assis pour manger des nouilles sur le bord de la route, puis soudain, il a rencontré le directeur du cabinet d'avocats qui l'a interviewé dans l'après-midi. Son nom était Mungo. Il ne se souciait pas du diplôme, mais il a vu le talent naturel du personnage. Principal masculine Mungo, Volate Cooperer. Avec Bayman pour l'aider à travailler comme militaire procureur dans un environnement militaire, mentionnant les mots militaire a rendu Bayman extrêmement dégoûté. Alors il a immédiatement refusé, mais quand il a entendu Mungo parler de 5 fois plus d'argent qu'un avocat et d'une commission de 10% égale à toute l'année, il a essayé de travailler. Bayman n'a pas pu résister, mais quand il est entré dans l'armée et est entré en contact avec de nombreuses personnes, Bayman s'est progressivement rendu compte que l'accident de ses parents n'était pas accidentel, mais avait été causé par quelqu'un qui avait blessé. Alors qui est l'ennemi, s'il vous plaît? Continuez à suivre après avoir accepté de coopérer avec Mungo. Le protagoniste masculin est devenu avec succès un sergent de haut rang dans l'armée aujourd'hui. Il est venu rencontrer une nouvelle recrue et a délibérément montré un intérêt particulier pour lui. Après être sorti, il a dit au chef de peloton de cette équipe que ce type était le fils du président d'une grande banque. Après avoir entendu que le chef de peloton traitait extrêmement bien le type, ses vêtements ont également été lavés par quelqu'un d'autre. Quand tout le monde est sorti pour s'entraîner, le fils du président de la banque a été autorisé à rester dans la pièce pour se reposer. Ce garçon naïf pensait que parce qu'il avait une sinusite sévère, tout le monde devrait lui prêter plus d'attention, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il tombe très rapidement dans le piège du protagoniste masculin et de Mungo. Le fait que le fils du directeur de la banque ait reçu un traitement spécial dans l'armée a été révélé par la presse. Le rôle principal masculin est un procureur militaire, donc il est en charge de cette affaire. Le garçon espérait que Bayman l'aiderait à clarifier son état de santé. Mais il a posé la mauvaise question à la mauvaise personne. Bayman a posé des questions pour prouver que le garçon avait droit à un traitement préférentiel, surtout sans lui donner de raison. Quand le garçon a demandé c'était l'intention de Bayman, puis il l'a regardé avec des yeux de tueur, ne sachant pas à l'extérieur de la salle d'interrogatoire une
Père Dieu surveillait tout-il. Semblait que Wu avait vu à travers les intentions de Bayman. Ce plan a réussi. Obligeant le directeur de la banca. Démissionner en raison de la pression de la presse. Le chef masculin a fait ce travail pour Mungo pour terminer sa mission d'infiltration dans elle. Armé maintenant, il sera démobilisé dans quelques mois. À ce moment-là, Bayman ne voulait plus travailler pour Mungo, mais voulait travailler pour quelqu'un. Jeune PDG Taiyam, c'était un homme avec de l'argent et du pouvoir à sa fête. Il y avait un couple qui osait crier sur son chien de compagnie. Ils ont été physiquement agressés par le garde du corps de thé. Non seulement cela, il a aussi forcé l'homme à s'agenouiller. Il s'est couché et s'est excusé auprès de son chien, puis a continué à verser des coups de poing furieux sur elle. Homme après l'avoir battu, il a assigné Mungo pour gérer les questions juridiques de cette affaire. L'affaire du fils du directeur de la banque a également été ordonnée par lui. Car cette banque est contre sa société. Tanom voulait vraiment rencontrer le personnage principal masculin qui avait terminé avec succès la dernière affaire. Il voulait voir si Bayman était vraiment aussi fidèle que son chien, puis il a chassé Mung. Il est sorti, il a continué à s'amuser avec ses amis. L'homme blond était le meilleur ami de Tin, nommé Hélène. Il a amené ça. Très jolie petite amie, ce qui a amené Taiyam a révélé ses mauvaises intentions. La fille a immédiatement senti le danger et a voulu partir, mais les deux personnes l'ont retenue et l'ont forcé à boire un verre d'eau pour être poli. Ce verre d'eau contenait des somnifères. Peu de temps après, la fille a fini de le boire. Elle a perdu connaissance et le sourire de Tan est devenu de plus en plus inhumain. Peu de temps après, au poste de police, une fille a titubé dans le rapport après avoir blessé des Gaines. C'est s'amuse toujours les uns avec les autres comme si de rien n'était. Soudain, une fille aux cheveux roux, portant des lunettes noires, est apparue devant la porte en voyant qu'il y avait une fille qu'ils avaient pensait que quelqu'un appelait pour continuer à s'amuser. Alors l'homme blond a ouvert la porte pour laisser entrer la fille. La fille aux cheveux roux s'est assise devant les hommes. Sans crainte, la fille qui a enlevé ses lunettes de manière inattendue était Woin. Elle avait longtemps enquêté sur leurs actions, alors elle est venue ici aujourd'hui pour s'occuper de l'écume. Elle a combattu ses hommes inférieurs. La fille a agi de manière extrêmement forte et décisive et les a bientôt tous vaincus. L'homme blond voulait courir, mais a été arrêté par Woin et a reçu une leçon de la fille. Après avoir fait face à tout ce qu'elle a appelé ses coéquipiers pour ramener à l'entrepôt, elle a fait sa sang. Aucun but, mais a juste senti qu'elle avait besoin d'aider le monde à fonctionner à nouveau. Sortir de la domination de l'argent du côté du protagoniste masculin. Il est occupé à découvrir des informations sur le nom de T pour approcher ce type seulement pour être surpris d'apprendre que ce type était le fils du premier général féminin 2 étoiles en Corée. Tout le monde était impressionné par la série de victoire d'Integrity de retour à Wu Inella. Enfermez-les dans le coffre de la
voiture et est allé à l'hôpital pour rendre visite à la victime, une fille nommée Minawo Inadonea. Mina une vidéo de l'humiliant en disant qu'elle doit garder ses preuves soigneusement, alors nous pouvons l'envoyer en prison. Le garçon blond est un chanteur célèbre, donc sa disparition a été rapidement rapportée dans les médias. Son ami proche Tayam a également rapidement appris cette nouvelle. Son avocat est Mungo. Il s'inquiète de trouver un moyen de sauver Tenam de cette implication, car il sait que la disparition du garçon blond est définitivement liée aux étudiantes qui ont été humiliées par eux. Tenam n'est pas du tout inquiété. Cas comme celui-ci peuvent être résolus avec un peu d'argent. Tenam a demandé à Mungo d'ordonner à Bayman de trouver le garçon blond, faisant sentir à Mungo que sa position était sur le point d'être remplacée. Alors il a indirectement donné elle image du garçon blond à Bayman, mais ne l'a pas laissé aller voir Thiam. Bayman a accepté la mission et s'est immédiatement mis au travail. Il est allé dans ce bar pour enquêter. La plupart des caméras ont été supprimées, mais l'agresseur a raté une caméra sur le toit. Bayman a compris. Alors donnant de l'argent pour soudoyer, alors il a regardé la vidéo. À l'intérieur, il y avait une fille aux cheveux roux et aux lunettes noires. Puis Bayman a continué dans l'autre pièce pour récupérer du sang sur le sol de l'autre côté. C'était le fils du banquier a été arrêté et mis en prison militaire. Il avait donc de la haine pour le personnage principal masculin. Il a engagé un patron pour le tuer avec une grosse somme d'argent, et ce patron avait aussi une rancune acceptée. À ce moment-là, Bayman est allé avec Mungo rencontrer Tayam. Mungo ne voulait clairement pas, mais ne pouvait pas désobéir au ordre de son maître. Il attendait juste cette opportunité. Bayman s'est nommé pour travailler directement avec Tenam sans plus passer par Mungo, ce qui rend Mungo très mal à l'aise. La chose qu'il craignait le plus était finalement arrivée lorsqu'il s'est return. Mungo a blâmé Bayman pour l'avoir fait, ce qui équivalait à le trahir. Mais la plupart des gens veulent être promus à des postes plus élevés. Tenam n'est plus valorisé. Mungo se retourne pour le mordre en menaçant de tout dire à sa mère. En entendant le mot thé, tout le corps de thé était froid. La chose dont il avait le plus peur au monde était sa mère. Quoi qu'il en ait peur, c'est vite arrivé pendant que Tenam se battait avec Mina pour la forcer à révéler où se trouvait la vidéo. Puis les subordonnés de sa mère sont arrivés en lui demandant de venir la voir d'urgence en même temps que Bman et Wuan étaient en mission assignée par leur supérieur a été soudainement arrêtée par une voiture au milieu du pont. C'était la voiture des gangsters engagés pour tuer Bayman en temps. Comme Bayman a dit à Wuan de rester dans la voiture pour qu'il puisse gérer, mais dès qu'il est sorti de la voiture, il a été entouré d'eux. Voyou. Bayman a essayé de riposter, mais les voyous étaient trop nombreux et agressifs. Tandis que Wo était assis tranquillement dans la voiture observant tout quand Bayman était sur le
Point d'être vaincue, elle est sortie de là. Voiture pour soutenir, elle a calmement tourné elle. Essuie-glace de la voiture pour combattre les. Voyou voyant une femme oser défier un. Voyou la critiquait avec dédain dès qu'il avait. Fini de. Mais les autres gars qui sont entrés ont. Également été vaincus par elle cette Oradella. Surpris Bayman avec seulement quelques. Mouvements ces personnes ont été vaincus les deux ont. Continué leur chemin à ce moment. Bayman s'est assis sur le siège arrière et a. Accidentellement vu les cheveux roux de Wen, elle a également. Délibérément porté des lunettes noires pour qu'il se. Souvienne de là. Femme rousse suspecte qu'il avait secrètement il a pris quelques. Cheveux de là pour les prendre pour elle. Identification ADN et retourné à Tenamil. Avait tellement peur de sa mère à cause. Des terribles souvenirs qu'il avait quand il était. Au lycée sa mère ne. L'a pas puni avec un fouet, mais seulement avec ses yeux. Et ses mots car. Obéisse, elle était prête à donner à son fils une. Grenade avec la goupille de sécurité retirée. Tandis que Tenam tremblait de panique et de peur. Yansu l'a averti que la chose la plus importante dans sa vie était son pouvoir et sa position de femme soldat la plus gradée. De l'armée donc personne ne pouvait se mettre en travers de son chemin, y compris son fils si. Tenam fait de mauvaises choses qui sont exposées. Et affecte sa carrière, elle n'hésitera pas à le tuer la grenade. Explosera au bout d'une heure ou explosera. Immédiatement, si Tenam la laisse tomber au sol, Yansu enferme son fils dans elle. Entrepôt pour qu'il puisse se repentir mais de manière inattendue cette peur crée un diable pervers comme un maintenant chaque fois qu'il se souvient de ce souvenir. Tenam a tellement peur que son cerveau veut exploser dès qu'il a vu sa mère. Il s'est agenouillé. A demandé pardon. Yansu a impitoyablement donné un coup de pied à son fils parce qu'il a osé sauter le service militaire et causer des ennuis. Dehors elle s'arrêta sur le visage de Tan. Ce n'était pas qu'elle voulait qu'il soit une bonne personne, mais qu'elle voulait qu'il ne fasse rien pour affecter la réputation qu'elle avait construite tant sortie de ce pied lourd. Jura de ne pas servir à la caserne. Gérée par sa mère puis s'enfuit. Immédiatement Thiam trouva Mungo pour évacuer sa colère et il dit tranquillement qu'il ne faisait que suivre son obligation de tout signaler à Yansu. Mungo ne manque de rien, n'entend qu'avocat puissant et directeur d'un cabinet d'avocats. Tenon ne pouvait rien lui faire d'autre. Par le protagoniste masculin, a donné un échantillon de cheveux de Wu In à la médecine légale pour examen puis l'a suivie pour voir où elle allait. Pendant le temps de travail, il a soigneusement changé de tenue pour ne pas être exposé voyant Wo et portant une robe noire séduisante. Bayon a soudainement vibré, mais il a rapidement retrouvé son sang-froid et s'est caché sous les pieds d'une femme. Pour éviter d'être découvert par Wu In, il s'est ensuite battu pour ce sac de femme et a rapidement payé pour partir le sac cher. A également été acheté accidentellement alors. L'a ramené à la maison comme cadeau pour la tante à élever.
son neveu pendant de nombreuses années et il a acheté des choses de luxe pour qu'elle l'utilise faisant son seu. Sang ému aux larmes après que le chef de file de mâle soit allé voir le médecin militaire qui sera en charge de l'examen de service militaire de TM. Afin que le médecin puisse délivrer un certificat attestant que Thiam n'est pas en assez bonne santé pour s'enrôler dans l'armée en retour. Bayman nommera un médecin. Avec Tenam laissera le médecin sortir de elle armée afin qu'il puisse obtenir un bon emploi dans un grand hôpital. Yansu sait également que Bayman est celui qui a aidé son fils à échapper au service militaire, alors elle a appelé sa secrétaire pour prendre rendez-vous avec lui, mais à ce moment-là Bayman a continué à suivre Wu. À ce moment-là son ami a appelé pour dire qu'il avait enquêté sur la voiture suspecte le jour où le garçon blond a disparu. Cette voiture était enregistrée sous le nom d'une société de défense nationale. La même société où Yuan vient d'arriver. Et Bayman a également suivi tout le chemin. Ici Yuan est allé sur le toit pour rencontrer un homme qui était également son directeur adjoint efficace. Kang de la Société de Défense Nationale. Il l'a aidé parce que lorsqu'il était en Amérique, Wu l'a sauvé d'un groupe d'intimidateurs et le directeur Kang était également un étudiant international qui a reçu une bourse de la société alors que la société n'a pas été volée par d'autres. À partir de là, les deux sont devenus de bons amis. C'était aussi lui qui s'occupait du garçon blond avec elle, mais le protagoniste masculin avait tout entendu. Il s'est retourné et est parti. Wu l'a également regardé et a dit que Bayman ferait partie intégrante de son plan parfait à la maison. Bayman les a tous liés ensemble et il était certain que Wen s'était lié au directeur KH pour kidnapper Hélène, tandis que Tenam n'a pas participé davantage au jeu. Il a donc échappé. Résultat de l'examen ADN de Wu Inc. qui correspondait également à l'ADN sur les lieux afin de ne pas affecter son plan de libération. Il a décidé d'emmener Yuan en prison. D. Autre part, Mungo est entré par effraction dans la maison de Mina et a utilisé sa mère pour la menacer. Qu'elle garde la vidéo ou non, elle ne doit pas la publier, sinon sa mère disparaîtra pour toujours. D'autre part, l'ami du responsable du courrier a trouvé la voiture où l'homme blond était gardé et a également donné à la tante de Bayman la vidéo des méchants faisant du mal puisse amener quelqu'un à arrêter Tayam. Bayman a immédiatement couru annoncer à Tayam qu'il avait trouvé le garçon blond, le faisant sourire parce qu'il pensait que la vidéo était tournée sur le téléphone du garçon blond. S'il trouvait ce type, il supprimerait la vidéo. Tanam a également promis de donner à Bayman un bon poste dans sa grande entreprise si l'exemption du service militaire est complétée avec succès dès que Bayman est parti. La blonde a appelé pour rapporter la nouvelle. La vidéo a été volée par la femme aux cheveux roux et à ce moment-là, la voiture de police est déjà embadée. Que Bayman est sorti joyeusement, il a paniqué quand il a vu sa tante conduire l'armée pour
Venir ici, il s'est rendu. Prenait la police et Tétènes place. En effet peu de temps après avoir été emmené. Sukang a également vu qu'il y avait 2 verres de vin, donc il y avait certainement. Une autre personne est sortie pour rencontrer le protagoniste masculin qui se tenait debout et observait ne voulant pas qu'elle sache qu'il travaillait pour les méchants Baiman c'est. Enfi Suong l'a également poursuivi. Baiman a dû se couvrir le visage en conduisant et Sukam a continué à tenir le haut-parleur et à lui crier dans l'oreille en lui demandant d'arrêter la voiture. Baiman a réussi à couper Sukyung mais sur le chemin du retour. Sa voiture a soudainement perdu le contrôle et un terrible accident s'est produit de manière inattendue. La personne qui est apparue devant ses yeux était Wuo dans le costume de la fille aux cheveux roux. Elle a officiellement annoncé son identité pour inciter Baiman à coopérer. Wuan l'a emmené à l'hôpital. Heureusement, il n'avait que des blessures mineures. Donc dès qu'il s'est réveillé, il est parti en retournant. Alarmé, Baiman a vu Wuan et l'a pressé contre le mur pour interroger. Wuan a dit qu'il voulait que Baiman se réveille parce qu'elle savait qu'il était une personne capable. Si c'est utilisé à mauvais escient, ce sera très dangereux. J'attends le jour où le procureur Baiman s'échappera d'Oblivion 7. Phrase de Wuan a rendu Baiman libre. Parce qu'il ne savait pas pourquoi il devait courir après l'argent d'un autre côté. Taeyam a été libéré de prison. Il a également forcé Baiman à amener un chien pour le récupérer. C'est ce qu'on appelle le mal de L. Argent en prison ou hors de prison, seul l'argent a son mot à dire. La scène change en un ami de Baiman lui a montré l'identité passée du réalisateur Kank. S'il en savait plus sur cette personne, il enquêterait sur l'identité de Wu. Le responsable du courrier a ouvert la vidéo. Il a été surpris et n'a pas compris pourquoi la société du directeur Kang a reçu un investissement de la société Dim pour se développer jusqu'à ce qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui, mais maintenant Bayon a collaboré avec Oin pour nuire au président d'IM, Taeyam. Mais quand il a entendu que le président Cha était le premier président d'IM, le protagoniste masculin s'est rendu compte que peut-être cette société appartenait à la famille de Wu, mais avait été volée par la famille de Tae pour s'assurer que Bayon a appelé Wu pour lui demander directement. Il a énuméré une série de crimes de son père révélant des secrets militaires, des détournements de fonds, des manipulations d'actions et la personne qui s'occupe du dossier de son père est l'avocat Mungo et Yansu est celui qui a forcé son père à mourir. Alors maintenant elle veut se venger. 2 et Wu regarde simplement en silence et pense qu'il ne sait rien juste sur la base d'informations en ligne. Baimana rendu la montre qu'elle lui avait donnée qui avait une écoute téléphonique attachée. Wuan ne l'a pas nié et a également dit à Baiman que le président actuel de la société IM est en fait Yang. Baiman a dit qu'après avoir été démobilisé de l'armée, il travaillerait pour ce côté. Donc si Wu s'oppose à eux, cela signifie qu'elle l'affronte. Elle n'a pas contesté, mais a juste réitéré qu'elle Esperait que Baiman troberait la
Réponse pour sa vie puis a placé un photo. Sur la table Bayman est allé à l'adresse. Sur cette photo le souvenir de l'accident. Du passé est soudainement revenu à. La fin il a oublié quelque chose que Wu. Et l'a forcé à se souvenir quand il est rentré à la maison il a regardé la boîte de choses que ses parents avaient laissé derrière lui et a vu une photo des eux deux avec un homme et le président Chawo et le père se l'a fait. Se souvenir au personnage principal masculin que lorsqu'elle accident s'est produit le président Cha a appelé ses parents plusieurs fois comme s'il voulait annoncer quelque chose de toute urgence. Baymana immédiatement trouvé l'ancien coéquipier de ses parents. Et c'était aussi lui qui était responsable de leur accident quand il a su que Bayman ne se souvenait pas de grand-chose de cet accident. Cet homme s'est levé pour partir et lui a conseillé de ne se souvenir de rien. Plus il en savait, plus il serait facile d'être éliminé de manière inattendue. Il est ensuite venu voir Wang et lui a parlé du personnage principal masculin qui est venu lui demander aujourd'hui. Wang a dit de le laisser se souvenir de tout lui-même d'un autre côté pour ne pas s'affecter. Yansu a forcé son fils à s'enrôler. Puis a remis l'entreprise à Mungo pour gérer, incapable de désobéir à sa mère. Tan a été forcé de faire ses valises après. Tout il n'était qu'un pion dans le jeu de pouvoir de Yansu. Le jour où il a rejoint l'armée, les gens ont violemment protesté et se sont farouchement opposés à ce que tenait au crime de viol. Il a seulement pleuré parce que ses cheveux étaient coupés trop courts. Le jour où il a rejoint l'armée, c'était aussi le jour où Baymana était renvoyé de l'armée. Il est allé saluer le commandant de division Yansu. Elle l'a étranglé en le grondant. Il est juste le genre de personne avide d'argent qui n'est pas digne d'être procureur. Maze Bayman Ne pouvait plus se retenir parce qu'il avait déjà été renvoyé de elle. Armé. Il a osé protester sans craindre être sanctionné. Mais quand il a regardé sa main, il s'est soudainement souvenu de la main. Lorsque sa famille a eu un accident pendant le procès militaire de Tenam organisé par Wang avec la participation de Yansu et Mungo. Baman. De manière inattendue, elle est également apparue portant une chemise d'avocat et prenant le parti de Wuhan. Parce qu'il se rappelait de vieux souvenirs. Elle. Accident de ses parents a été causé par Yan. So. C'est elle qui a vérifié si ses parents étaient toujours en vie et a même fait un sourire diabolique parce que les parents du personnage principal masculin travaillent pour le président Cha et le président Cha est le propriétaire de le groupe IM après avoir tué des gens et l'avoir blâmé. Yansu est bien sûr assis en tant que nouveau président du groupe IM et Mungo était son partisan. Elle l'a donc également soutenu lorsque son père a été blessé et elle n'a pas fait exception. Heureusement, elle a gardé la vie mais a été tourmentée par la douleur de perdre son père à cause de sa volonté de survivre et de se venger. Elle doit continuer à vivre, restaurer son corps et entrer dans l'armée. Pour approcher Yansu, la famille de Bayman a été blessée par cette femme et jusqu'à présent,
Bayman a toujours travaillé pour cette faction de femmes, profitant de l'occasion pour que des voyous viennent se battre, il a déversé toute sa colère sur eux. Chaque coup de poing était une réprimande stupide qu'il se donnait à lui-même, mais chaque larme de Bayman Wuhan a été témoin de tout cela. Elle savait qu'elle était sur le point d'avoir un allié. Ethan était habitué à profiter d'une vie riche et heureuse. Maintenant, il devait se lever tôt. Chaque jour pour manger de la nourriture délicieuse comme des habitudes, mais maintenant il ne peut pas avaler de riz militaire, alors renverser le plateau de riz, l'officier lui a ordonné de le ramasser et il a refusé, donc toute l'équipe a été punie par des pompes. C'est une forme de punition cruelle dans l'armée puis il y a des exercices physiques de haute intensité qui effraient Nam tous surveillés. Par Yansu, via une caméra, elle voulait entraîner une copie d'elle-même, mais la presse n'a toujours pas ignoré l'incident vidéo a violé la collégienne de thé et le garçon blond, alors il a été emmené au tribunal qui était elle. Occasion pour Bayman de se venger là. Fille Mina était également présente et s'est assise sur la chaise du témoin, elle a raconté tout le processus d'être attiré dans la tanière du tigre et d'être une oie utilisée et a également donné des preuves convaincantes sur les empreintes digitales de Ti et la bouteille de vin cassée. Sur les lieux avec la vidéo qu'il a enregistrée, mais quand Muno est sorti pour poser des questions, il a demandé à Mina pourquoi elle était avec le garçon blond alors qu'il savait qu'elle était Wenn du gar kein blond Mungo a. immédiatement changé le crime des agressions sexuelles en rapport sexuel consensuel entre hommes et femmes de plus si verser des aphrodisiaques dans le vin, cela créera des composés qui provoquent une déficience visuelle et une perte de mémoire sur de vin. Il y a aussi l'empreinte digitale des cheveux blonds, donc il est peu probable que Tayam ait fait comme Mina s'en est souvenu. Il a progressivement acculé, Mina la faisant s'effondrer, la questionnant constamment sur le fait de se souvenir de la mauvaise personne, faisant rire Tenam. Le premier procès s'est terminé par une victoire pour Tenam, exactement comme Bayman l'avait prédit, mais de manière inattendue. Après le procès, Bayman a conclu une alliance avec Mungo. Il a dit à Mungo comment gagner le deuxième procès, qui consistait à utiliser la maladie de temps, qui ne pouvait pas être intime avec les femmes, comme défense. Le but de l'homme de B, en faisant cela, était de continuer à s'allier au loup pour trouver une opportunité de tuer tout le troupeau. Pendant le deuxième procès, avec la présence du garçon blond devant cette avocat, Mungo a utilisé l'intimidation pour le forcer à admettre toute la culpabilité. Ainsi, pendant le procès, il n'a pas osé aller à l'encontre de Mungo. Le garçon blond a admis qu'il avait cassé la bouteille de vin pour menacer Thiam de le filmer. Mungo a également présenté les dossiers d'examen médical de temps pour prouver qu'il ne pouvait pas réagir aux femmes, ce qui l'a amené à tenir la tête en signe des Humiliation. le rire du public était comme un couteau poignardé dans le cœur de TMK, ce qui l'a rendu fou et a attrapé le Kun de Mungo et a également voulu se précipiter et frapper le juge. Cette expression a
Prouver une fois de plus que c'était le cas. C'est vrai, il a été déclaré innocent, il est retourné à Bayman. Parce qu'il était un allié, il a été conduit par Wang à sa base secrète située dans un café, il a regardé les preuves que Wang avait collectées et son plan. Bayman a été encore plus surpris lorsqu'il a appris que Yansu était dans l'association patriotique, un lieu de rassemblement pour les bouches avides, dans laquelle Yansu se classait 3e, le 2e était le lieutenant-général Hong, il était L. ancien procureur en charge de L. affaires des parents de Bayman et le chef était le ministre Li, mais le lieutenant-général Hong est actuellement le supérieur de Yansu et ne l'aimait pas beaucoup, la personne admise à l'association patriotique. A également le lieutenant-colonel 1, le héros du bombardement, également la personne de Yansu, dans un avenir proche, elle prévoit d'amener Mungo dans ce groupe pour augmenter le nombre de ces personnes dans le groupe. Quant à Taeyam, il a été déclaré innocent, mais à partir de maintenant, il y aura une honte dans l'armée. Partout où il ira, il sera moqué par ses camarades et a été menacé des une anguille par le chef de peloton, il ne pouvait plus supporter cette humiliation, alors. Cette nuit-là, Bayam a décidé de défaut. Il préférerait aller en prison que d'être méprisé par les autres. Auparavant Mungo avait affirmé haut et fort à la presse Que Tiam terminerait son service militaire en guise d'expiation, mais maintenant il a déserté. Faisant Mungo était très en colère. Tiam a vu un groupe d'ouvriers qui s'échauffait. Aussi courir pour se réchauffer, mais a vécu sans rien savoir. Quelqu'un lui a gentiment donné de l'argent, mais il a même un peu critiqué, mais quand le travailleur lui a prêté son téléphone et son chapeau, un instant plus tard le compte de cet homme a été transféré 100 millions minutes. À ce moment-là Bayman est retourné à elle. Armé, et est allé rencontrer le fils du banquier. Ce type a vu que Bayman était fou d'eux. Lui mais Bayman l'a facilement contrôlé. Lui a dit la bonne nouvelle. Celui qui lui a vraiment fait du mal et Tenam est sur le point d'être amené ici. À ce moment-là il peut évacuer sa colère d'autre part. Huan et le président Kang savait aussi que Taeyam s'était échappé, mais il ne pouvait pas s'attendre à ce que Bayman travaille pour Mungo. Ce type lui a donné une valise d'argent pour l'aider à résoudre cette affaire. En fait Bayman a essayé d'agir comme s'il aimait l'argent pour gagner facilement la confiance de Mungo quand il pensait qu'il ne pouvait utiliser l'argent que pour obtenir des renseignements sur Bayman. Bayman a facilement contre-attaqué après que Bayman soit sorti. Huan l'a attrapé parce qu'elle le croyait. Il a dit la vérité qu'il avait provoqué la désertion de Tenam. Il comprenait bien que ce type était une personne avec une haute estime de soi, alors il a révélé que ce type avait cette maladie. À Mungo, laissez-le être moqué par ses camarades s'il déserte l'armée. Il sera considéré comme un crime réactionnaire. À ce moment-là Tenam a utilisé le téléphone de ses ouvriers pour appeler son meilleur ami pour venir le chercher, puis il a redressé son apparence et est venu au bar. Son ami a présenté Taeyam une entreprise. S'est vengé en fait là.
société de ce patron avait une rancune contre Baiman et Wuhan est allé voir l'ami de Tan. Après l'avoir battu, jusqu'à ce qu'il perde connaissance et lui avoir attaché les mains au volant de la voiture, Baiman a appelé pour informer Mungo qu'il avait trouvé l'ami de Tan puis a raccroché pour laisser Wuhan interroger ce type sur elle. Endroit où se trouvait Tanam, Wuhan a fait un geste très fort et décisif. Si ce type ne disait pas un mot, elle couperait un doigt, faisant peur à Baiman trop sûrement. Il n'aurait pas osé la trahir d'eux. Toute sa vie, ce type a dû avouer que Tan était sur le point de fuir vers un pays étranger et la personne qui l'aidait était la société du patron. À ce moment, Tanam appelé Mungo a demandé de dire à sa mère qu'il quitterait le pays et fuirait à l'étranger, mais il n'a pas dit quel pays. Après un moment, le protagoniste masculin a également appelé Mungo pour l'informer de cette nouvelle. Pour gagner sa confiance, il a ordonné à Baiman de retenir Tan. Et c'était aussi ce que Baiman voulait. Baiman est arrivé au même moment où les gangsters ont fait reculer Tanam sur le bateau. Il a également couru secrètement sur le bateau, mais quand il a atteint le Nam, cette personne n'était pas Tanam. Le patron était content parce que Baiman est tombé dans son piège. Maintenant il était libre de se venger. Baiman a vu que elle ennemis étaient trop nombreux, alors il s'est jeté dans la rivière et s'est enfui. En fait, avant cela, Tanam avait l'intention d'aller à l'étranger, mais il est parti en avion revoir son chien. L'a rendu plus heureux que de rencontrer sa mère en même temps. La cérémonie d'acceptation du poste de ministre de la Défense nationale du ministre Lee. Tanam pensait qu'il quittait le pays en douceur, mais à haut dernier moment, ils ont rencontré Wuo aux cheveux roux. Peu importe où il courait, elle l'a suivi. Finalement contrôlé par la police de l'aéroport avec un pistolet électrique. L'incident de la désertion de TM a été dissimulé, mais maintenant qu'il est apparu et a été arrêté publiquement à l'aéroport, les nouvelles du Sud ont explosé en ligne et les hauts fonctionnaires. Très rapidement, la cérémonie a été interrompue, ce qui a inquiété Yan Su et l'a obligé à partir rapidement. La presse a également suivi pour prendre des photos et en même temps, le responsable du courrier a également renvoyé l'argent à Mungo. Il l'a officiellement défié. Tan a été emmené en prison et le fils de la banque l'a regardé avec haine dans les yeux. Le lendemain, Tanam a été emmené dans la salle d'interrogatoire. Tanam a vu Baiman et a pensé qu'il était le sauveur. Il l'a serré fort dans ses bras et il a continué à sourire joyeusement à Tanam. D'autre part, parce qu'il a été interrompu. La Cérémonie d'investiture du ministre, Yan Su a dû s'excuser personnellement et le ministre l'a amèrement giflé, puis a commencé à lui faire la leçon, ne considérant pas Yan Su comme un être humain. Son rang était plus élevé, alors Yan Su n'a pas osé protester. Il l'a forcé à rompre avec son fils, mais elle a utilisé sa carrière pour s'assurer que elle enseignait à son fils une dernière fois pendant que Tayam ordonnait à Baiman de mentir d'une manière raisonnable et devait le sortir
Immédiatement Huan éteignit la caméra. Puis Bayman s'ennuyait de le réveiller, puis Bayman lui donna un petit coup de front pour le réveiller après avoir été battu plusieurs fois. Tanam eut peur et changea la façon de s'adresser à ce moment. Woe alluma également la caméra, commençant à recueillir des témoignages sur la raison pour laquelle Tanam avait déserté l'armée après elle. Interrogatoire. Yansu alla personnellement rencontrer Bayman et Huo leur ordonna que s'ils acceptaient de gérer le cas de leur fils, ils devaient le gérer minutieusement en les punissant avec la discipline la plus lourde possible. D'autre part, Mungo enquêta également sur l'identité de Wen, qui est la fille de l'ancien président Cha. Il reconnut également immédiatement la fille aux cheveux roux Huan. À ce moment, elle équipe de Wen commença à cibler elle. Association patriotique, en s'occupant d'abord du héros de guerre, le lieutenant-colonel Jules Alégenda. Son sujet est qu'il n'avait pas peur des bombes et était prêt à se précipiter sur le champ de bataille pour sauver ses camarades. En conséquence, il perdit une jambe lorsqu'une mine explosa, et à partir de là, il a gagné le respect de tous, mais en fait, il a été calomnié. Le père de Wen a révélé des secrets militaires et il compte maintenant sur sa célèbre réputation et son faux sourire doux pour attirer de nombreux admirateurs. Il a également organisé une séance de dédicace. Bayman et Huan également participé. Les yeux de Wen ont clairement montré de la réticence. Soudain, un soldat aux yeux pleins de ressentiment a tenu une arme et l'a pointée. Étonnamment, ce soldat était le frère cadet du soldat qui a été sauvé du champ de mine par le lieutenant colonel 1. À travers la caméra, Bom s'est rendu compte que les balles du pistolet étaient des balles vides parce qu'il était sur lieu et a été témoin et a clairement entendu le bruit des balles vides tirées. Huan s'en fichait, elle voulait juste savoir quel était le motif du soldat. Bayman et Huan sont donc allés elle interroger, mais Kimsa a refusé de le révéler, montrant clairement sa méfiance envers le procureur militaire, car ils sont tous des hommes de main d'officiers de haut rang. Le comportement de Kim Sang comme celui-ci a dû être un problème avec le sauvetage de la mine cette année-là. En effet, lorsqu'Yansu a appelé le lieutenant-colonel pour le rencontrer, elle a révélé le secret qu'il a tiré sur ses camarades dans le champ de mine. Le ministre Lille il savait aussi que le lieutenant-colonel Huan était l'achat cette époque et utilisait même ses camarades comme bouclier pour bloquer les balles. Yansu voulait que son peuple lui devienne encore plus fidèle. Alors elle a dit que s'il voulait garder son secret caché et être un héros pour toujours, il devait absolument l'écouter. Huan s'est également agenouillé pour accepter courtiser et a donné au protagoniste masculin une vidéo la dernière fois qu'elle s'est mêlée aux journalistes pour rendre visite à Monsieur Huan et l'a secrètement placé dans la chambre d'hôpital. Bayman l'a ouverte et a découvert qu'il n'avait pas une jambe amputée, mais les deux jambes étaient intactes. Alors il a immédiatement décidé de rouvrir elle enquête sur l'affaire du champ de mine.
Très rapidement le procès de l'ancien incident du champ de mine a eu lieu. Wuhan m'a donné des preuves pour prouver que le temps était mauvais ce jour-là, donc aucune détection mentale n'a été effectuée, et si on sort dans le brouillard comme ça, il est facile de tirer sur des coéquipiers. Par erreur, chaque question vient après elle. Autre faisant perdre la raison à Monsieur Wan de l'impuissance à la colère, il a claqué la table en utilisant l'excuse que Wuhan insultait un héros historique et quitta le procès, mais à l'extérieur Baiman et la presse attendait là-bas. Il coupa le pantalon de Monsieur Wan et frappa la fausse jambe de cet homme. Mais étonnamment, il n'y avait pas de vraie jambe à l'intérieur, à la surprise de Wuhan et Baiman ayant su, entra hardiment en regardant sa fierté. Baiman savait qu'il avait perdu ce jeu dès le début. Cela a conduit à accuser 2 personnes d'avoir insulté des héros de guerre. Baiman a été suspendu pendant 3 mois et Wan a été banni pendant 10 jours et le procès du soldat qui a tiré sur le lieutenant-colonel Wan a été repris par une autre personne. C'était un homme sans intégrité, donc il a puni le soldat très sérieusement. Ce capitaine a également accepté le procès de Tam, mais elle attitude était complètement défendant pour réduire le crime au plus léger possible sur le chemin pour envoyer le soldat purger sa peine. Ses coéquipiers ont coopéré pour oublier délibérément les documents pour retourner à elle. Armée, le but était de permettre aux soldats de rencontrer Wu dans le rôle principal féminin. A dit aux soldats qu'elle avait également éprouvé un sentiment de haine profonde pour une personne puissante. Elle a déjà tenu un pistolet et s'est tenue derrière Yon Su. Elle aurait pu tuer ce démon d'un seul coup, mais elle a choisi le chemin de la vengeance, exposant tous les crimes de cette femme, l'envoyant en prison, lui faisant tout perdre. C'était la punition la plus lourde. Ces mots ont fait fondre Kim Son en larmes. Il a ouvert son cœur pour lui dire que lorsque son frère était à l'hôpital, une note a été envoyée disant que le lieutenant-colonel 1 n'était pas celui qui avait sauvé des gens, mais était celui qui avait tiré sur le frère de Kim Son après avoir dit qu'il avait enlevé ses chaussures et donné les preuves pour courtiser. Elle a immédiatement pris une photo et l'a envoyée à Baiman. Le lendemain, le chef masculin s'est immédiatement rendu à l'hôpital pour trouver le docteur qui avait soigné le frère de Kim S. Par coïncidence, ce jour-là, Mungo s'est également rendu à l'hôpital pour trouver ce docteur pour lui couvrir la bouche, et ce docteur militaire a également quitté l'hôpital immédiatement. Mungo l'a poursuivi, mais quand il a atteint le parking, il a quand même laissé sa proie s'enfuir. Alors il a immédiatement appelé le patron pour lui demander de trouver où se trouvait le docteur. Le chef masculin, après avoir demandé à l'infirmière du cabinet du médecin militaire, ne s'est pas précipité pour le trouver, mais plutôt aller appuyer sur l'alarme incendie pour rendre l'hôpital complètement chaotique. Puis est allé tranquillement dans la chambre du médecin pour prendre le disque, amener le disque dur au président Kang pour récupérer les données, et le président Kang gardait le chien de TM à ce moment-là.
Parce que la dernière fois qu'il l'avait chassée, il s'était enfui et avait laissé le chien seul à elle. Aéroport. Donc maintenant il a changé de propriétaire au président Kang, et maintenant le président Kang l'a laissé au responsable du courrier pour l'élever. R s'est enfui, il n'avait aucun moyen de le ramener à la maison de Suk, il a appelé la protagoniste féminine pour l'informer que Tan ne pourrait pas vivre confortablement dans l'armée parce qu'il y avait mis son peuple peu de temps après à la caserne, l'espion est devenu un proche camarade de Tank D. Autre par le protagoniste masculin A. Également trouvé un médecin militaire dans une boutique internet qui aurait pensé que les gangsters avaient amené des gens pour prendre à nouveau des otages Bayman, a essayé de les abattre. Chacun d'eux mais, ils étaient trop nombreux. Alors ils ont emmené le médecin le protagoniste masculin est immédiatement retourné à elle. Hôpital pour voir qui était la personne qui avait ordonné aux voyous de trouver le médecin. Pour découvrir que c'était Mungo. Quand Wu a appris qu'il avait perdu le médecin, elle n'était pas très inquiète. Parce qu'elle avait découvert qui avait envoyé le note dans la chambre d'hôpital du frère de Kim S. Bayman Imed a immédiatement suivi elle. Adresse pour le trouver après un moment de calme et de persuasion cette personne a également dit qu'à ce moment-là le brouillard était si épais qu'il était difficile de l'identifier. Devant le peloton, tout en se déplaçant le chef d'équipe M. Wan leur a donné une pause de 5 minutes. Puis il s'est déplacé quelque part et haut. Loin un cerf est apparu en courant en direction du champ de mine, alors le frère de Kim S a suivi. Attentivement le cerf s'est ami à également suivi le chef d'équipe faisait face à sa tristesse quand le cerf est passé, il a pensé que l'ennemi était là. Alors il a ouvert le feu, le cerf a traversé le champ de mine provoquant elle explosion de la mine et a touché la jambe de M. Rouanil. Paniquait alors quand le frère de Kim Sang a couru. À la rescousse, M. Rouan lui a tiré dessus mais le soldat a tout vu et est revenu au présent, il a dit que si l'armée remettait cette affaire, il se manifesterait certainement et dirait la vérité en même temps le médecin a également été battu par des voyous et a dû lui dire qu'il avait changé les résultats des tests du frère de Kim Sand. D'être abattu par des balles à être explosé par des mines, c'était tout à la demande du lieutenant-colonel Wan et sa jambe était toujours normale, mais pour ne pas être exposé, il a forcé à se faire amputer la jambe, elle a fait elle-même une femme est vraiment cruelle pour grimper à ce poste. Elle doit être extrêmement intelligente et observatrice, ceci est prouvé par le fait qu'elle connaît l'identité de Wen en tant que fille de l'ancien président Chai. A commencé à la suivre de là pour contrôler facilement, c'est pourquoi elle savait qu'il y avait une caméra cachée dans la chambre du lieutenant-colonel Wan, cela a fait trembler Mungo, le groupe Vengeance a continué. Avec le deuxième plan qui était que demain est le jour de l'opération du frère de Kim Woo-yuan. A dit qu'elle avait préparé un médecin hautement qualifié et non corrompu pour effectuer son opération. Il prévoyait également d'organiser une conférence de presse pour annoncer que le frère de Kim Sang avait été abattu et non explosé par une
Mine le lendemain matin, le protagoniste masculin est allé rendre visite à Monsieur Ruan, vient de voir que le protagoniste masculin est devenu fou à cause du protagoniste masculin, il avait une jambe coupée. Bayman a calmement ramassé une canne pour lui puis a commencé à le persuader de simplement me dire le nom de Yang Suk comme là. Personne derrière, cela il le fera, je fais de mon mieux. Pour aider Monsieur Ruan à obtenir la peine la plus légère qui soit, ce qui est mieux que de vivre sous l'ombre de Yan Su. Monsieur Ruan était sur le point de le dire lorsque l'infirmière est entrée, lui faisant perdre son sang-froid et crier pour chasser Bayman avant de partir. Il a juré que la prochaine fois qu'il viendrait, il apporterait un mandat d'arrêt pour Monsieur Ju. Cela a fait peur à Monsieur Ju, a enduré la douleur et est monté dans la voiture pour s'échapper de elle. Hôpital. Il a également appelé pour informer Yan Su que Bayman tiendrait une conférence de presse pour parler du champ de mine. À ce moment-là, il est également venu demander à ses supérieurs de lui donner un mandat d'arrêt. Pour le lieutenant-colonel, un des supérieurs a entendu les subordonnés continuer à vouloir arrêter un général de haut rang. Il était impuissant avec elle, mais lorsqu'il a entendu Wang dire que le champ de mine était sur le point d'être exposé, il y avait aussi des témoins. Si les supérieurs se couvrent et ne donnent pas de mandat d'arrêt, il devra en assumer la responsabilité. Il s'inquiète également et promet d'y réfléchir. La conférence de presse a déjà commencé. Tout le monde est dans leur position prête, puis à la dernière minute, un incident s'est produit lorsque Bayman a appelé un témoin. Cette personne a été arrêtée dans la rue par Yan Su. La personne de Su. Dans la voiture, Monsieur Wan regarda le soldat démobilisé avec des yeux triomphants. Le même mouvement lui signalant de fermer sa bouche. Une heure s'était écoulée mais le témoin n'était toujours pas arrivé, donc les journalistes étaient tous frustrés et sont partis. Heureusement, Su Ki-young a fait semblant d'appeler le témoin avec des instructions, donc la presse a pensé que ce type était juste perdu, pas qu'il n'était pas venu à ce moment-là. Vous s'est déguisé en femme rousse forte et s'est rendue au repère des gangsters. Elle a tenu elle arme pour se tenir à distance d'eux, puis a donné la clé au soldat et lui a dit d'aller rapidement à la conférence de presse. Elle s'occuperait du reste, puis Wu est entré seul et s'est précipité dans la bagarre avec les voyous. Chacun d'eux a été facilement vaincu par elle. À ce moment-là, le soldat a couru à la conférence de presse avec un visage blessé. Il s'est présenté comme un soldat de L. équipe de Monsieur Wan et a dit la vérité. Le colonel avait tiré sur ses camarades. À ce moment-là, le réalisateur Kang a également apporté une boîte de l'hôpital où le frère de Kim Sang venait de subir une intervention chirurgicale pour le rôle principal masculin. Bayman se tenait devant le journaliste et a lentement ouvert cette boîte. À elle. Intérieur se trouvait une balle qui avait vient d'être retirée du cerveau du frère de Kim Sang. C'était le secret que Monsieur Ruan voulait cacher. Le soldat était en retard parce que cet homme l'obstruait. Bayman a profité du pouvoir des médias, exigeant la réouverture du procès de l'ancien incident du champ de mine pour réclamer justice et réduire la punition pour lui et Wu.
Après avoir été vaincu, Monsieur Ju a apporté un visage meurtri pour trouver Yansu a crié qu'il ne l'écouterait pas. Sa confiance en elle avait disparu, il a dit que s'il était arrêté, il la traînerait comme complice, c'est elle. Étincelle qui provoque Yan, alors elle a ordonné à ses subordonnés de tuer immédiatement M. Juan. Le lendemain, le procureur est venu chez lui pour l'arrêter au tribunal, c'est seulement alors qu'il a découvert que M. Wan était mort parce que l'affaire avait été exposée. Baiman a été renvoyé dans l'armée, lui et Wu ont examiné les objets confisqués dans la maison de M. Wan et ont découvert une clé de voiture très étrange. Cette clé pour trouver des indices car Yansu était la dernière personne à avoir rencontré M. Wan. Avant sa mort, il a donc été emmené dans la salle d'interrogatoire interrogé par Baiman et Wu dans son avocat et Mungo lui. Et Yansu ont préparé les réponses à poser, ont falsifié les preuves nécessaires et supprimé les caméras dans les endroits suspects. Et ont imputé le sciage de la jambe de M. Wan à un médecin militaire et la mort de M. Wan a été causée par son utilisation d'un pistolet silencieux pour se suicider par peur d'aller en prison. L'interrogatoire s'est terminé, mais les protagonistes masculins et féminins n'ont toujours pas pu trouver la faille, ne pouvaient utiliser que des mots pour submerger l'indifférence de Yansu. Tous deux savaient clairement que le silencieux était celui sur lequel elle avait tiré sur M. Wan. Avant de partir, Mungo a également donné à Wuan Im la carte de visite de l'entreprise en disant d'un ton provocateur qu'elle lui appartenait désormais. Et qu'il allait changer de nom. En regardant. Son visage et ses mots, Wuan sait qu'ils ont reconnu son identité. Alors quoi s'ils savent que la vengeance se déroulera toujours comme prévu? Wuan et Baiman arrivent dans un vieil entrepôt et en se basant sur le numéro de la clé de voiture de M. Wan pour ouvrir la porte, ils ont découvert qu'il avait caché de nombreuses preuves importantes liées à de nombreuses personnes, alors les deux l'ont secrètement ramené à la base pour enquêter lentement. D'un autre côté, il s'en fichait. Baiman du tout, mais après une série d'incidents, Yansu ne pouvait plus être arrogant et a été obligé d'envoyer ses subordonnés enquêter sur elle. Identité de Baiman. Dans la pile de documents que Baiman et Wall ont pris dans elle. Entrepôt secret de M. Wan, il y avait un carnet de preuves enregistrant les détails des actions illégales de Yansu. Ils ont remis le carnet au meilleur ami des parents du lieutenant-colonel Baiman. Dans l'ancien temps, il a raconté que dans le passé, le lieutenant-général Hong avait interrogé le père de Baiman lorsqu'il n'avait pas avoué. Cet homme l'avait brutalement battu en entendant les choses cruelles que son père avait dû endurer. Baiman a juré de tout rembourser. Il est allé directement rencontrer cet homme sous prétexte de le remercier d'avoir réduit sa peine dans l'affaire précédente, puis a sciemment présenté la valise des argent, le faisant sourire joyeusement. Atteindre elle. Objectif du succès lorsque Baiman a demandé combien de
Tant le soldat avait travaillé pour la famille de Monsieur Hong, il a répondu 6 mois. Lady Hong s'est également montrée être une personne gentille et vertueuse qui aime ses enfants soldats, mais elle. Expression timide des soldats est contraire à ces hypocrites. Cette chose a attrapé B les yeux de l'homme, il est rentré chez lui et a dit wow. Dans ce détail, ils commenceront par le soldat pour le convaincre de dire la vérité. Pour renverser l'oppression qui l'avait exploité au cours des 6 derniers mois, peu de temps après que le soldat soit allé au supermarché pour acheter des ingrédients de cuisine. Mais n'a pas pu trouver le dernier ingrédient. Il était extrêmement inquiet à ce moment-là. Bayman est apparu derrière activement suggéré que le soldat fasse de l'autostop jusqu'à un autre supermarché pour acheter après l'avoir conduit au café. Bayman a jede Tute. La nourriture et s'est réveillé, le soldat est un soldat qui combat pour la patrie plutôt qu'un esclave ménager. Bayman A promis de l'aider à obtenir justice, mais le soldat a demandé à Bayman s'il se souvenait d'eux. Qui il était, puis a dit qu'il n'avait jamais été victime des intimidations dans la maison de Monsieur Holmes. Bayman ne Comprenait pas pourquoi ce type était en colère contre lui jusqu'à ce qu'il entende W.A.F.L. grincer des dents en disant qu'il avait travaillé pour Mungo au tribunal auparavant. Donc l'image d'un Bayman avide d'argent travaillant pour une personne puissante était profondément ancrée dans les yeux des soldats, donc ce soldat ne lui faisait pas confiance et a même enregistré une haine pour Bayman qui a fait que Bayman se sentait extrêmement coupable. Il s'est avéré qu'il était si mauvais. Et méprisable poussant involontairement la vie des soldats dans une impasse tandis que la classe principale qui protégeait la sécurité du pays était déportée comme des esclaves. Ave la haute classe ceux qui ne savent que donner des ordres s'amusent et organisent des fêtes somptueuses. M. Hall un vrai diable est salué par tout le monde comme un héros armé comme on peut le voir clairement sur le visage de Yansu incapable d'aimer cette personne sous l'arrangement de Yansu. Mungo est également entré progressivement en contact avec l'association était impliqué dans le monde politique pendant de nombreuses années, il comprenait la nature de ces personnes de haut rang mieux que quiconque il faisait fourrer de l'argent. Dans le coffre de la voiture du lieutenant-colonel de chaque politicien pour nouer des relations c'était là. Règle de fonctionnement de ce monde corrompu du pouvoir. Après le parti Yansu est resté longtemps au bureau, avec Monsieur Hong il s'est souvenu de l'accident qu'elle avait causé il y a 25 minutes. À l'époque où elle avait également sauvé le fils de ses 2 procureurs comme alibi. Soudainement l'image de Bayman est apparue. Faisant sourire Yansu Eli, elle a reconnu le bébé cette année-là, comme étant lui alors elle a immédiatement couru à l'armée pour le trouver. Les deux se tenaient face à face l'autre. Yansu a dit clairement de chaque mot dans le nom de Bayman qu'il était cet enfant cette année-là. C'était Monsieur Hong qui a ordonné à Yansu d'. Arrêter les parents du protagoniste masculin afin qu'il n'aille pas au tribunal pour le poursuivre, mais il ne s'attendait pas à ce que Yansu tue
tout le monde, alors maintenant ils sont dans le même bateau. Yansu veut piéger le protagoniste masculin pour qu'il l'amène dans son équipe en disant que elle accident de ses parents était juste accidentel, mais Bayman a attrapé son poignet fermement, confirmant clairement son geste pour vérifier si ses parents étaient toujours en vie, puis l'a étranglée et elle a ouvert le feu, mais rien ne s'est passé parce que tout cela était l'imagination de Bayman. Il a fait semblant être reconnaissant qu'elle lui ait sauvé la vie et a également dit qu'il avait perdu la mémoire, alors maintenant il se souvient qu'elle était une bienfaitrice. D'un autre côté, l'oncle SE a retourné elle ancienne affaire et a dit à Bayman ce moment-là, dans le camp d'entraînement des recrues. Le commandant avait provoqué 3 nouvelles recrues. Les parents de Bayman savaient que ce n'était pas là faute des soldats, mais la grenade a explosé avant d'être lancée. Le père de Bayman l'a signalé à le procureur Hong étant charge de l'affaire, mais il n'a pas enquêté, déformant même la vérité. Le père de Bayman n'a pas abandonné, il a continué à enquêter et a découvert que les grenades n'étaient pas aux normes et a voulu révéler à la presse ce mauvais côté de l'armée pour cacher le fait qu'il a coupé l'argent pour acheter de mauvaises grenades. Le ministre Lee a ordonné à Yansu de tuer les parents du protagoniste masculin pour les faire taire. Ils doivent donc maintenant s'occuper du lieutenant Colonel Hong. Tout d'abord, ils doivent s'occuper des officiers juridiques afin qu'ils ne puissent pas le couvrir. Les collègues de Wen ont pris cette affaire avec une atmosphère fière. 2 personnes se sont rendues tranquillement sur le terrain de golf des fonctionnaires qui ont accepté des pots de vin et ont aimé prendre des photos du sentiment qu'ils intimidaient leurs subordonnés, puis ont publié ces photos à l'extérieur, ce qui les a fait maudire par le peuple et a exigé d'être démis de leurs fonctions. Monsieur Hong a donc perdu son équipe de soutien juridique et après cela, Bayman est de nouveau allé voir le soldat et s'est sincèrement excusé auprès de lui pour son passé corrompu et a promis qu'il ferait souffrir les tyrans la fin qu'il méritait. Il a également donné sa carte de visite au soldat car il ne pouvait pas supporter le sentiment de vivre sans un moment de repos et de respect. La nuit, le soldat a emballé ses affaires et a voulu s'enfuir, mais Madame Hall l'a arrêté. Elle avait toujours ce ton et cette attitude dédaigneux, mais cette fois, le soldat a résisté immédiatement. Nouvelle des abus de pouvoir de Monsieur Hong sur ses subordonnés, de son abus de pouvoir et de sa contrainte sur les autres ait été rendue publique dans les médias. Monsieur Hong est membre de l'association patriotique, ce qui fait perdre la face à l'association, ce qui met le ministre Lee en colère. Il a dû comparaître devant les médias et a promis de faire enquêter clairement sur cette affaire devant un tribunal. De manière inattendue, cette affaire a été confiée à Bayman pour enquêter. Il a commencé à recueillir les déclarations des soldats sous les ordres de M. Hall, mais absolument personne n'a osé avouer qu'il les avait intimidés. Il avait peur de son pouvoir et de elle. Association patriotique et le soldat a été intimidé. Bayman a laissé ce type dormir chez lui pour être en sécurité. La scène a changé et le
Réalisateur Kang a réussi à récupérer le disque dur que Bayman et Hwan ont trouvé chez Monsieur Hwan. Lorsqu'il l'a entendu, il a découvert qu'il s'agissait d'une conversation entre Yan-su et Monsieur Hong, prouvant qu'ils étaient les auteurs dans l'affaire des Parents de Bayman. Mais juste au moment où il était sur le point d'appeler Bayman, elle. Enquêteur est arrivé en utilisant l'excuse que la société du président Kang a volé des données technologiques et confisqué toutes ces machines, preuve lorsqu'elle. Enquêteur a quitté Mungo est apparu devant le président Kang, il était la personne derrière cette affaire, il a fait chuter le prix des actions de la société du président Kang, puis a racheté les actions et a repris son entreprise. La scène du procès pour abus de Monsieur Hong sur ses subordonnés commence en même temps. Su Kang est également chargé d'interroger Madame Hong et elle. Avocat de Monsieur Hong est Mungo. Lorsque Bayon révèle que Monsieur Hong a forcé ses subordonnés à porter une montre pour dicter, Mungo a fait valoir que la famille de Monsieur Hong l'aimait, alors ils lui ont donné la montre. Offensive. Le juge a également été soudoyé, alors il a continué à être d'accord avec Mungo. D'autre part, Madame Hong a également nié à plusieurs reprises avoir battu le soldat et a déclaré qu'elle le considérait comme un membre de la famille. De retour au tribunal, elle a déclaré que le soldat travaillait à l'équipe 4 mais devait constamment rester chez M. Hong en tant que domestique. Il a été torturé jusqu'à ce que ses tympans se rompent, provoquant un tollé parmi les soldats présents au procès. Mungo a été surpris et ne s'attendait pas à ce. S'est également levé directement et a dit toute la Vérité. Comment lui et un autre ami ont été maltraités et battus comme un animal vivant. Une vie misérable. Sukung a également montré une vidéo de Madame Hong insultant et frappant des soldats au milieu du supermarché, la laissant sans voix. Un autre soldat démobilisé est également venu témoigner, obligeant son avocat à abandonner son retour au procès. Mungo a raconté elle histoire de la mort de ses camarades qui a laissé le soldat psychologiquement traumatisé. Non pas qu'il ait été maltraité par Monsieur Hall. Le soldat a pleuré et a dit qu'il avait enduré parce que son fils avait une maladie cardiaque et avait besoin d'argent pour se faire soigner, mais le juge du côté de Monsieur Hong aurait dû rejeter toutes les accusations de Bayman. Le premier procès s'est terminé par la colère des soldats d'un autre côté. Tenam dans elle armée était battu de manière tragique parce que le fils de la banque avait déjà été blessé par lui alors. Maintenant, il a l'opportunité de se venger, revenir à Wuo dans quelque chose d'inattendu s'est produit dans le deuxième procès. Wodan a demandé d'utiliser un témoin lorsque le témoin est entré de manière inattendue, c'est ayant su, mais elle n'a pas participé à la présidence des témoins, mais était son assistante. Avant cela, Yansu a appelé Wuo dans le bureau pour s'allier à elle pour renverser M. Hong, pour qu'elle puisse avoir plus de pouvoir dans elle. Association patriotique, cette fois, le juge a également été menacé par Yansu, il n'a donc plus osé favoriser Monsieur Hong.
L'assistante a révélé toute la nature violente de Monsieur Hong. Elle a également été harcelée sexuellement par lui et maintenant le juge ne pouvait plus écouter Monsieur Hong, il a été condamné à 3 ans de prison pour abus de pouvoir et mauvais traitement. Il ne pouvait pas accepter d'être en prison, il a donc attrapé le juge par le cou, mais a été contrôlé par Beiman. Il a fini de s'occuper de Monsieur Hong et maintenant c'est au tour de Yan Su, la 3e cible de vengeance de Huan et Beiman. Wu-Gu. A poignardé Mungo, il ne l'a donc pas laissé tranquille. En effet, il n'a pas fallu longtemps avant que Mungo n'ait eu cette idée elle. Autre jour, en parlant au président Khan, il a dit que dans la pile de documents, il y avait quelque chose qui pouvait être contre. Yan Su. De manière inattendue, le président Kang préférerait protéger l'entreprise plutôt que de révéler ses preuves à Huan. À ce moment-là, le protagoniste masculin a également reçu des nouvelles brûlantes de M. Hong qui a été trahi par elle. Association patriotique, il s'est donc rangé de son côté. 7. Homme a dit qu'en plus des parents de Beiman, le père de Wen a également 7-14 minutes. Document maléfique de l'association patriotique. Appelé document X qui pourrait renverser toute l'association patriotique. C'est pourquoi le père de Wen a perdu la vie et a perdu toute l'entreprise, mais Huan n'était pas au courant de ce document, ce qui signifie qu'il avait été volé par quelqu'un d'autre avant qu'elle ne prenne les affaires de son père dont les mains sont le document X maintenant, ils sont allés à l'entrepôt de Monsieur Wan pour le chercher mais n'ont pas pu le trouver, elle a immédiatement appelé le président Kang mais n'a pas pu le joindre à ce moment-là. Il était avec Mungo en train d'entendre le contenu du disque dur. Mungo était extrêmement heureux du message que Huan a envoyé au président. Kang n'a même pas pris la peine de répondre à ce moment-là. Huan a reçu la nouvelle que les documents avaient été confisqués par les enquêteurs. Elle est immédiatement allée trouver le président Kang. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a révélé son vrai visage. Il a dit qu'il ne se souciait que de l'entreprise qu'il avait créée. Huan a maintenant Beiman à ses côtés, donc il n'y a plus besoin de lui. Il a également rendu la montre que Huan lui a donnée, mettant fin à la relation ici. Elle a été trahie par l'ami en qui elle avait le plus confiance, Woe. N'a pas pu retenir ses larmes quand Beiman a entendu la nouvelle. Il est venu et a frappé le président Kang. Il a dit que si tu blessais encore Huan, je te tuerais un autre côté de l'armée. Le soldat de première classe Huan en raison des être opprimé et intimidé de manière excessive par le capitaine. Alors il s'est levé et a pris une arme dans la chambre du capitaine, mais il n'était pas là. Ses autres coéquipiers l'insultaient souvent et ne le considéraient pas comme des personnes alors. Maintenant, voyant le soldat de première classe haineux tenant une arme, il a également souri sarcastiquement, le défiant de tirer sur le soldat de première classe. Ou n'a pas réellement tiré parce qu'il pensait que regarder ces gens était dégoûtant. Alors il est parti, mais a laissé derrière lui une grenade avec la goupille retirée provoquant, elle, explosion de toute la pièce puis une purge de tous les soldats qu'il avait insultés. Seul Taiyam est resté en vie, mais le soldat 2
Première classe, N l'a épargné parce qu'il était aussi victime d'intimidation, comme lui le soldat de première. Classe 1 a donné une arme à Taeyam, l'encourageant à tirer sur les intimidateurs. Tenam a immédiatement appelé sa mère à l'aide. Quand elle a entendu les coups de feu, elle a réalisé à quel point le problème était dangereux, alors elle a envoyé quelqu'un pour le sauver quand elle est arrivée. Tanam était enfermé dans une voiture sur en fait. Tu te souciais aussi de ses fils Bayman et Wo-in sont également arrivés sur les lieux de la fusillade. Le soldat de première classe Yuan a trouvé le capitaine parce que son arme était à court de balle. Il a utilisé des hommes armés pour battre cet homme au point de s'évanouir. C'était la vengeance la plus forte pour cet homme. Quand Bayman et Wuan sont entrés à l'intérieur, les corps des soldats avaient tous été transportés nœuds, laissant que des taches de sang sur le sol. Et la raison pour laquelle le soldat de première classe a été si hystérique n'était pas à cause de elle. Intimidation, mais parce que le capitaine a osé menacer de torturer sa mère, comme il avait torturé quand Wu-in et Bayman ont pris en charge l'interrogatoire du soldat de première classe HU. Ils ont compris sa souffrance, alors ils l'ont amené à la rencontre de sa mère. La mère et l'enfant ont pleuré et se sont serrés dans les bras tandis que les autres soldats qui ont eu la chance de survivre ont été emmenés à l'hôpital. Ils ont été menacés par le chef de peloton de ne pas parler de ses mauvais traitements envers le soldat de première classe. Il avait peur que l'accusation découvre qu'il était l'intimidateur et non la victime comme il l'est. Maintenant, Tan était également là un peu plus tard. Mungo est venu le chercher parce que le président Kong avait auparavant lui a parlé du dossier EX que Yansu ne connaissait pas, mais Tanam a repris la compagnie d'Im. Donc il le sait définitivement, donc maintenant il est temps pour Mungo de se rapprocher pour obtenir des informations de Taeyam quand Wu arrive et Bayman vient et fait rappeler à Taeyam que le soldat de première classe N a tiré sur son coéquipier. Alors il est devenu fou de peur en attendant que Tiam se calme. Wu a commencé à poser des questions. Si Tenam avait été maltraité quand il était dans le peloton, il a hésité un moment. Puis a dit non du côté de Bayman lors de elle. Interrogatoire des autres membres de l'équipe. Ils ont dit la même chose. Ce n'était pas parce qu'il couvrait le capitaine. Il était menacé par lui, mais ils ont parlé avec beaucoup d'hésitation, rendant Bayman extrêmement méfiant. Il y a sûrement quelque chose de caché dans cette affaire. Avant que Yansu ne trouve son fils tremblant, lui a pris la main et a promis de le laisser sortir de l'armée et de le renvoyer au poste de directeur M. Mais à une condition. Tan doit déclarer qu'il n'y avait pas de comportement violent dans l'armée. Alors seulement Yansu ne sera pas interrogé par le ministre Lee, mais après avoir avoué le capitaine, m'a continué à vouloir abuser d'eux. Tanam, cette fois tu ne pouvais pas tenir. Elle n'a plus voulu revenir et s'est battue contre même. Si Yan Su a fait de son mieux. M. Lee voulait toujours qu'elle démissionne parce que son fils avait causé des problèmes. Elle a expliqué que son fils était aussi une victime mais qu'il voulait la renvoyer depuis longtemps, alors il n'a pas écouté l'explication. Yan Su n'avait pas d'autre
choix que de lui tourner le dos et de le confronter. Tous les ordres qu'elle lui avait donnés ont tous été enregistrés. Maintenant qu'ils ont été publiés, ils sont morts ensemble. D'un autre côté, elle a commencé le deuxième interrogatoire avec le soldat qui l'encourageait. S'il ne disait pas la vérité, sa mère serait triste et déçue. Honte pour avoir un fils qui a tué ses camarades toute sa vie. Et enfin, le soldat de première classe a dû dire qu'elle vie d'enfer il avait eu dans l'armée. Il a été traité comme des animaux, physiquement et mentalement. Il a pris le témoignage du procès du premier soldat qui a également eu lieu. Il a dit qu'il avait été maltraité dans l'armée, mais les autres soldats l'ont nié. Thiam a également été forcé, sous les yeux de sa mère, de garder la bouche fermée et de ne rien dire. Mais plus il restait assis au tribunal, plus il se souvenait de ses mauvais traitements précédents. Il ne pouvait donc pas supporter de crier et d'attraper le capitaine a déclaré qu'il avait abusé du soldat de première classing. Il a également Et eu le courage de dire que sie benat hui. avait été puni pour meurtre. Ces personnes devaient également être punies pour avoir maltraité des personnes. C'est la première fois de sa vie que Tenam a fait ce qu'il Folate. Yansu est en colère lorsque son fils désobéit. Tenam est traîné hors du tribunal. Le soldat de première classe N a été condamné à la peine de mort et les autres personnes feront l'objet d'une enquête approfondie du juge. Peu de temps après, cette enquête a été confiée à Wu Yin et Baiman a continué à prendre le relais. Ils sont d'abord allés chercher Yan Su pour avoir caché un mauvais comportement dans l'armée, mais n'ont pas pu trouver de preuves connexes. Ses subordonnés ont également nié ce crime caché. Puis B. Wuo Yin ont continué à interroger Tenam. Il a honnêtement avoué que le capitaine avait forcé toute l'équipe à mentir et que sa mère l'avait également forcé à mentir. Baiman a Dit à Tenam que sa mère avait nié avoir forcé son fils à mentir. Elle a également profité de la perte de sang-froid de temps comme excuse. Tenamne. Pensez pas que sa mère l'utilisait pour s'en tirer avec le crime avant de mettre fin à l'interrogatoire. Baiman lui a montré une photo de temps. Chien préféré, il est maintenant vivant et en bonne santé, faisant regretter à Tenam et vouloir recommencer sa vie. D'autre part, Mungo a apporté une grande valise d'argent pour remercier elle. Inspecteur de l'avoir aidé à confisquer la société du président, Kang Deke. Mungo et parti Baiman est également arrivé dans sa main avait la preuve que l'inspecteur avait confisqué la société du président Kang est illégale, car elle fonctionne normalement, et il n'y a pas de violation. De plus, il comprend clairement qu'elle est corrompue. Donc maintenant, si elle ne coopère pas avec lui, sa carrière sera ruinée. L'inspecteur s'est demandé où Baiman avait obtenu les documents, alors que les documents de confiscation de la société n'étaient connus que des initiés. Baiman l'a immédiatement emmené rencontrer la personne qui a fourni les preuves. Étonnamment, cette personne était le président Kang. Avant, il ne faisait qu'agir et ne jouait pas avec Wu dans une amitié de 15 ans.
Pas facile à mettre fin le lendemain. Mungo était à l'assemblée des actionnaires de la société en RAIM. Lorsqu'elle, invité spécial, a levé la main pour parler en demandant pourquoi il y avait des nouvelles selon lesquelles ma société avait signé un contrat avec le ministère de la Défense nationale pour produire des armes est une fraude. En fait, toutes les questions des invités ont été posées par Bayman en dehors du commandement. À ce moment-là, le président Kang a également diffusé silencieusement l'information sur elle. Écran de projection prouvant que la signature était un faux contrat. Les actionnaires voulaient investir davantage dans l'entreprise. Quand ils ont appris la vérité, il y a eu une agitation, alors ils ont simultanément vendu tout le ragoût de Bagé en actions qu'ils détenaient pour échapper au statut d'actionnaire avant que Mung Go ne puisse réagir. L'inspecteur est arrivé sur les lieux et a émis un mandat d'arrêt. Mungo, il ne comprenait pas pourquoi elle. Inspecteur avait été soudoyé et continuait à lui faire sa. Puis Bayman est entré pour dire à Mungo qu'il n'était plus seul maintenant, que les personnes travaillant au ministère de la Défense nationale, y compris le ministre Lee et le peloton adjoint ainsi que ceux liés aux armes militaires ont également été arrêtés, mais après un certain temps Mungo a également été libéré, mais maintenant la société IM n'est plus qu'une coquille vide. Mungo est devenu fou et a ordonné au patron d'amener Bayman et Wo ici ou de les tuer. Des autres pariant su a également ordonné à son assistant de tuer Wuan pour LD. Autre part parce qu'il était jugé émotionnellement perturbé. Tanam a été démobilisé de l'armée dès qu'il est sorti. Il a été emmené voir sa mère. Yansu a accepté de l'emmener sur El Fisso, poste de président de la société M, afin qu'il passe le reste de sa vie avec elle. Cela rendit Tanam triste de penser aux mots de Bayman. Sa mère ne le voit que comme un outil dans le jeu de pouvoir de sa vie. Revenons à Bayman. Un incident inattendu lui est arrivé. Alors qu'il appelait Wo, il a été soudainement heurté par une voiture de voyous. Wuan n'a eu que le temps d'enregistrer la plaque d'immatriculation avant qu'il n'emmène Bayman. Bayman a été arrêté avec le président Kang. Les deux ont été battus jusqu'à ce que leur visage soit meurtri alors qu'ils étaient sur le point de tuer deux personnes. Une voiture rouge est arrivée en trombe, mais il n'y avait personne dans la voiture quand Mungo s'est retourné. Bayman et le président Kang avaient été détachés. Tous les trois ont combiné leurs épées pour frapper les voyous au visage. Wo a également frappé Mungo au visage 2 fois au nom de son père. Mais ses juniors avaient déjà contrôlé le président Kang. Dongquan ne pouvait que les laisser courir devant. De toute façon, cet avertissement était suffisant. Tous les trois sont retournés au café pour s'appliquer des médicaments les uns aux autres. L'extérieur du hall. Tanam est également apparu pour rendre visite à son chien bien-aimé qui lui manquait jour et nuit. Il aimait les chiens parce que c'était ses amis. Il n'a pas profité de lui pour les remercier d'avoir pris soin de son chien. Taeyam lui a donné un carnet de notes lorsqu'il a quitté Bayman et Wan a découvert qu'il y avait une clé USB à l'intérieur.
D'autre part, lorsque Tanam a quitté le café et a demandé à sa mère d'aller à l'endroit où elle lui a jeté la balle dans la main pour se rencontrer. En même temps, l'assistant a également demandé à Wen de sortir pour se rencontrer en privé. Lorsque Bayman a lu la lettre que Tanam a laissée, il s'est rendu compte que cette personne prévoyait de mettre fin à ses jours. Il s'est immédiatement souvenu du numéro de plaque d'immatriculation et l'a poursuivi. N. Même temps, il a également informé Wu de cette affaire et la clé USB était un carnet X qui contenait les informations permettant de renverser L. Association patriotique. Yansu est apparue devant son fils dans le passé. Elle avait l'habitude d'éduquer son fils avec une grenade. Maintenant, il a utilisé cette même grenade pour mettre fin à sa misérable vie. L'assistant de Wen a également pointé l'arme directement sur sa poitrine et a appuyé sur la gâchette parce qu'il avait déjà chassé Tanam. Bayan a empêché Taeyam de se suicider rapidement. Et Wen a reçu une balle dans le bras. Tous deux ont été emmenés à l'hôpital. Au même moment, Bamon et Yan Su étaient assis, ternes, à l'extérieur de la salle d'attente, n'osant pas penser à elle. Avenir et au résultat de elle. Opération. Heureusement, Wuan s'est réveillé étant est devenu un état végétatif persistant, regardant son fils pour toujours et n'ouvrant jamais les yeux. Yansu était si blessée qu'elle s'est étouffée, mais dans sa vie, elle a choisi le pouvoir, alors maintenant elle ne peut pas se retourner. Très vite. Le procès de Monsieur Li et Mungo a également eu lieu. Maintenant, il n'y avait plus personne pour les aider. Puis vint le procès de Yansu, mais elle n'avait pas peur. Parce qu'elle pensait qu'elle agissait prudemment et faisait taire tout le monde. Ainsi, maintenant, personne ne peut la trahir. Quand nous avons pris conscience que Tamon avait une mère comme elle et qu'elle a été forcée de se suicider, elle a également gardé son expression calme et froide. Le premier procès s'est terminé, mais juste après, elle assistante est venue voir Wen. C'était un bon soldat sans aucun moyen de tirer part. Erreur. Il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle elle a tiré sur Wen dans le bras pour sauver Wu dans la vie. Car elle se sent coupable et ne veut plus rien faire qui puisse nuire à tout le monde. Wu veut qu'elle accepte de témoigner contre Yan Su dans le prochain procès mettant fin à ce cycle de crime. Le deuxième procès a eu lieu. Bayman a publié un enregistrement de Yansu ordonnant au médecin légiste des amputer la jambe de Monsieur Wan, falsifiant des preuves héroïques pour lui. L'avocat de Yansu a fait valoir qu'il s'agissait d'un faux enregistrement. De manière inattendue, Bayman a également préparé un témoin, un médecin légiste envoyé sur les lieux pour recoudre la blessure de Monsieur Wan après que sa jambe ait été amputée par Yansu a déclaré que le médecin militaire était accro au jeu. Il n'est pas digne des un soldat de réfuter ce témoignage. Une personne auto-indulgente purgera certainement. Alors qu'en est-il d'une personne intègre qui est l'assistante? Elle a accepté d'aller en procès contre son avocat pour expier ses péchés. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'une personne qu'elle avait apprivoisée serait prête à mourir pour elle, puis se retourner et dénoncer tous
Ces crimes et la dernière carte pour renverser complètement Yansu était Mungo. Mungo n'a suivi que les instructions de Yansuk. Donc cette fois Bayman le sauvera d'être le plus blâmé. Mungo veut aussi reconstruire sa vie alors. Il accepte de se battre contre Yansu. Debout devant le tribunal, Mungo a accusé Yansu d'avoir blâmé le défunt président Cha pour corruption et a repris sa société de messagerie instantanée. À cette époque, Moon était son avocat de la défense. Dans cette affaire, donc, son témoignage était complètement convaincant, a été attiré sur le chemin du crime par Yansu, alors Mungo l'a attrapé par le cou, mais maintenant c'était trop tard, tout était fini. Yansu arrogant n'avait besoin de personne pour l'emmener, mais aller en prison pour plaider coupable là. Fin était aussi le début. Tanam s'était déjà repenti, alors Dieu lui a donné une chance d'ouvrir les yeux et de reconstruire sa vie. Et Bayman et Win ont vengé leurs parents en purgeant les ordures pour la société. Win ne travaille plus comme procureur militaire. Parce que ce n'est pas ce qu'elle veut. Yuan récupère enfin la société de son père. Et Bayman continue d'être un procureur militaire avec intégrité après 1 an de rencontres à nouveau sans autre projet de vengeance. Bayman a donné à Yuan un baiser qu'il avait manqué pendant de nombreuses années, ouvrant officiellement un nouveau chemin pour eux. Le film est terminé. Merci pour votre attention, au revoir. Et à bientôt.